Et juste après l'adoption de plusieurs lois à l'Assemblée nationale, quelques élus du peuple ont réagi au micro de Dieu Merci Ntimba et de Laetitia Masséla. De deux, on doit cesser de tracasser la population pour des questions de vie, puisque les produits non lignés, ce sont des produits de vie. Hein, c'est ce que nous vivons avec les ignames. Vous avez le champignon, vous avez tout ce qui concerne. Ça, on appelle ça les produits non lignés. Alors, dans les produits non lignés, les gens vivent avec ça. C'est pratiquement de la cueillette. Quand vous venez chez nos frères pygmées, ils vivent avec ça. Donc, lorsqu'ils n'ont plus d'espace à l'intérieur, vous voulez qu'ils en fassent quoi? Mais on doit le faire tout en protégeant l'intérêt national. Aujourd'hui, la population mondiale va augmenter. On a dit la RDC en 2050 sera au-delà de 215 millions d'habitants. Ça sera la deuxième population après le Nigeria. Et ça sera le 8e au niveau mondial, donc la RDC. Et si tous les espaces seront des aires protégées, où est-ce qu'on va mettre ces gens-là? Il ne faut pas privilégier les animaux en laissant les hommes. Mais nous disons, nous tous, nous avons besoin d'avoir des espaces, des aires protégées, l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, la RDC est le poumon et la solution, pays solution. Nous voudrons que ces pays solutions soient protégés. L'intitulé, c'est proposition de loi modifiant la loi numéro 22/069 relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Bon, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est que cette loi qui a été adoptée il y a à peu près 2 ans, en septembre 2022, par cette Assemblée, et elle a été assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont aidé à revigorer le secteur bancaire. Seulement, il y a 2 ou 3 exigences qui ont été intégrées qui sont assez contre-productives. Dans notre pays, il est prévu que lorsque vous êtes une banque, un établissement de crédit, vous devez avoir au moins 4 actionnaires significatifs. Donc nous sommes le seul pays africain qui impose cette exigence. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre son rôle de leadership sur le plan environnemental dans le monde et surtout en Afrique. Nous avons justement cette obligation de pouvoir être leader en matière environnementale en Afrique et pourquoi pas pour le monde. Et pour ça, il faut un leadership environnemental et il faut une politique environnementale rigoureuse qui permette à ce que les choses aillent de l'avant. Projet de loi portant ratification de 2 accords de coopération. Le premier accord, c'est entre la RDC et l'Angola. Le second, c'est entre la RDC et l'Ouganda. Vous vous souviendrez qu'en 2007, nous avions signé à la même année les 2 accords de coopération. Mais on ne les a jamais exécutés. Parce que d'une part, l'Angola ne voulait jamais partager ce que nous devions partager dans la zone d'intérêt commun. L'Ouganda aussi était méfiant. Et aujourd'hui, il s'avère qu'on espère que les 2 pays sont maintenant manifestent maintenant leur volonté à entrer vraiment dans la vraie coopération avec la RDC en matière d'exploitation commune. Et cette fois-ci, ça ne soit plus comme dans les temps où on signe aujourd'hui et demain la partie adverse n'exécute pas.